Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais donc vous parler de Jumpay. Jumpay, le service prépayé qui, je vous ai déjà fait des petites vidéos auxquelles vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube, qui est une carte prépayée. Si ce sujet vous intéresse, ben, je vous invite donc à liker, à mettre des petits commentaires et ne pas oublier de vous abonner. Pour la chaîne Banque et FinTech qui est là tout spécialement créée pour vous faire économiser sur vos frais bancaires, afin que vous puissiez trouver la banque au meilleur prix, au meilleur taux, que vous ayez aussi plein de petites astuces, que vous ayez aussi des assurances au meilleur prix, et que vous ayez aussi des astuces pour économiser sur tous les achats que vous faites en dehors de ce qui se passe actuellement, l'inflation, les prix d'énergie qui augmentent, et tout ça, c'est grâce à la chaîne que je vous partage. Et si vous aimez cela, ben je vous demande encore une fois de vous abonner, de partager autour de vous pour que vous puissiez faire économiser aussi votre famille, vos amis, vos camarades, vos employeurs, vos collègues de travail, pour qu'eux aussi puissent avoir les frais les moins chers sur leur compte en banque. C'est parti, nous partons sur la vidéo de Jumpay, la fameuse carte prépayée, auquel ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de cette carte prépayée, qui a eu des petites avancées dernièrement, on a repris la petite découverte et que j'ai donc eu envie de vous faire partager. C'est parti, on y va. Peut-être vous êtes à la recherche de cartes bancaires prépayées et vous ne savez pas vers quelle carte bancaire prépayée. Il y en a des tonnes et des tonnes de cartes bancaires prépayées dans le monde entier, et en Europe il y en a bien évidemment. Il y a en France des cartes prépayées que nous connaissons tous, la carte bancaire Transcash ou encore les cartes bancaires Skrill, Netflare ou encore PCF Cash, et on a encore PCS Mastercard auquel je vous ai fait une petite vidéo tout dernièrement. J'étais donc venu parler de PCS Mastercard qui avait donc sorti sa toute nouvelle Mastercard Metal, et qui était donc possible de pouvoir faire prélever ses factures. Et là je reviens sur une carte bancaire prépayée que nous ne parlons pratiquement pas et qui ne fait pas trop parler d'elle, c'est Jumpay. Jumpay, un service prépayé qui a été d'abord Jumpay, puis a été Joom, et qui opérait directement en Lituanie. C'était un service auquel nous avions une carte bancaire prépayée lituanienne, auquel nous rechargeons donc avec un compte, c'est-à-dire notre compte à nous, le compte de notre virement bancaire, ce que nous faisions à partir d'un compte courant, d'une banque en ligne, d'une banque néobancaire, et nous recevions l'argent en Lituanie sur le compte de ces Jumpay. Jumpay ayant fermé ses institutions en Lituanie puisqu'elle disposait au Luxembourg d'une succursale, opère donc maintenant au Luxembourg. Elle est donc sous juridiction luxembourgeoise puisqu'elle a été directement avec un agrément de compte de monnaie électronique. Qui dit compte de monnaie électronique dit tout simplement qu'elle a un agrément pour vous faire bénéficier du agrément compte prépayé. Mais elle n'en est pas restée là, puisque c'est bon, fintech, puisque maintenant c'est devenu une fintech. Nous allons voir ça après sur cette petite vidéo. Elle n'en est pas restée là, puisqu'elle a aussi fait des demandes d'agrément pour pouvoir évoluer dans le domaine et ne pas rester sur le domaine de la carte prépayée. Mais Jumpay, qu'est-ce que ça a été jusqu'à qu'elle change d'agrément? Elle a été, tout comme en Lituanie, après avoir repris son nom initial, Jumpay, une carte prépayée. Tout d'abord avec la possibilité d'avoir deux formules. La formule carte prépayée virtuelle sur Internet, qu'à partir de son application, nous puissions avoir un numéro de carte bancaire auquel nous pouvions le mettre sur Apple Pay, Google Pay, et utiliser les paiements mobiles, une carte auquel nous pouvions utiliser les numéros et payer sur Internet, recharger à partir des virements bancaires, des cartes bancaires, et maintenant tout simplement
En vous faisant une petite visite de l'application que vous allez voir juste après la vidéo, nous pouvons donc maintenant avoir beaucoup de choses chez JunePay qui a bien évolué. Une application qui est plus sobre que celle que nous avons connue en tant que JunePay, qui était en Lituanie. Une application maintenant qui apporte donc du cashback. Ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas vraiment chez JunePay. JunePay en Lituanie. Elle apporte la possibilité d'avoir deux formules. La carte virtuelle uniquement sans avoir besoin de cette carte bancaire plastique qui avant étaient des cartes tout simplement basiques. Voilà ce que nous avions en Lituanie, ce que nous avions tous connu. Il y avait une carte noire et une carte rouge ici. Et maintenant, c'est totalement cette carte-là que vous pouvez avoir chez JunePay. Elle vaut 5 € la carte bancaire. Elle n'a pas changé son prix, puisque en Lituanie, la carte bancaire valait 5 €. Il fallait simplement la commander, on la recevait en 5 à 10 jours, et là tout de suite, on partait recharger sa carte bancaire, soit par virement, soit par rechargement par carte bancaire, et là, on pouvait faire tout simplement des paiements avec un IBAN lituanien sous la juridiction de la monnaie électronique lituanienne. On ne pouvait pas faire grand-chose puisque JunePay bloquait directement les paiements en station essence. Les sites internet n'y prenaient pas tous intérêt à être utilisés puisqu'ils n'acceptaient pas vraiment tous la carte JunePay. La carte JunePay n'était là que pour payer dans les boutiques, les commerces en tant que prépayé. Nous ne pouvions pas faire de 4 fois sans frais, nous ne pouvions pas faire beaucoup de choses. Et maintenant, la carte a repris ce modèle-là. Elle utilise toujours ce côté prépayé puisque la carte, elle est tout à fait mentionnée ici derrière. En bas, le côté prépayé ici. La carte n'a pas changé. Elle nous a apporté jusqu'à le mois d'octobre un IBAN luxembourgeois qui venait de la banque BNP Paribas luxembourgeoise. Et oui, pourquoi la BNP Paribas luxembourgeoise? Tout simplement parce que JunePay a ouvert un compte de cotonnement à la BNP Paribas luxembourgeoise. Vous avez donc les fonds de garantie directement pris en charge par la BNP Paribas, tout comme le fait le compte Nickel. Vous êtes donc, en cas de faillite, pris en charge par la BNP Paribas. Les fonds sont cotonnés sur le compte. Et si la banque BNP Paribas luxembourgeoise venait à faire faillite, c'est la licence de la banque qui fera office de remboursement. Vous n'êtes donc pas à l'équivalence, vous n'êtes donc pas de ce qui se fait avec N26 Revolut, vous êtes bien avec un compte de cotonnement. Ce compte-là apporte maintenant, comme je vous ai cité, du cashback qui n'était alors pas assez présent sur les offres de chez Joom. Vous pouvez commander, comme vous le verrez à travers le petit bout de vidéo sur l'application que je vous présenterai à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire à l'entrée, vous aurez votre compte et en dessous, vous aurez le cashback proposé par JunePay. Plein de petits cashbacks comme par exemple Amazon et plein d'autres sites qui sont avec partenariat de JunePay. JunePay, ça donne aussi la possibilité maintenant d'avoir un nouvel IBAN luxembourgeois, puisque JunePay n'est pas resté là, la carte prépayée a évolué pour avoir un agrément de compte de paiement. Et oui, la carte opère maintenant sur un agrément de compte de paiement tout en ayant gardé le côté prépayé. Oui, et on est à l'équivalence de ce qui se fait chez PCS Mastercard, puisque PCS Mastercard a aussi un côté agrément compte de paiement pour pouvoir effectuer des services comme par exemple maintenant avec JunePay, depuis qu'elle était revenue en Luxembourg, nous ne pouvions toujours pas faire de prélèvement bancaire puisqu'une carte prépayée n'est pas effective pour faire du prélèvement bancaire. Maintenant, avec JunePay, il est possible de faire du prélèvement bancaire. Il suffit simplement de donner son IBAN à des créanciers de confiance, votre loyer, votre Internet, votre fournisseur mobile, toutes les institutions qui sont aptes à recevoir un IBAN et comme le précise JunePay, de certification, c'est-à-dire de véritables créanciers, pas des personnes qui viennent pour vous frauder. Vous pourrez donc leur remettre le fameux nouvel IBAN qui, depuis le 22 octobre 2022, a changé pour un nouvel IBAN. Si vous possédez déjà de l'ancien et que vous avez déjà un compte chez JunePay,
Vous avez donc peut-être pu voir qu'il n'était plus opérationnel. Donc maintenant, les nouvelles coordonnées sont sur l'application. Il suffit simplement de repartir, de voir que vous êtes toujours à la BNP Paribas luxembourgeoise et que vous êtes sur le compte de cotonnement avec un agrément de monnaie électronique. Vous avez donc une juridiction, un compte de cotonnement et vous êtes sur la juridiction luxembourgeoise. Pour ce qui est des tarifs, là vraiment il n'y a pas grand chose, je vous laisse les découvrir sur l'application, c'est très simple, vous pouvez faire des virements en illimité, ça il n'y a pas de souci de côté de chez Jumpay, ce n'est pas comme chez N26, Revolut ou encore Bunk où vous avez un plafond de virement qu'il ne faut pas dépasser. Vous avez donc jusqu'à 4000 € de retrait, vous pouvez donc déjà retirer pas mal et beaucoup d'argent, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 € de paiement avec votre carte bancaire, ce que vous pourrez voir à travers l'application si vous souhaitez vous y connecter. Et pour ce qui est de la carte bancaire, elle vaut 5 € si vous souhaitez avoir la plastique. Vous la payez, mais ces 5 € ne sont pas débités de votre compte, puisque Jumpay ne se réserve que d'un dépôt pour pouvoir acquérir la carte bancaire. Si vous n'avez pas confiance à cela, c'est comme pour une banque en ligne, vous faites un dépôt de 150 € pour bien vous sécuriser, dire que vous êtes bien la personne qui dépose à partir d'un compte bancaire 5 € et vous récupérez vos 5 € une fois que la carte bancaire vous est livrée chez vous par la poste en 5 à 10 jours. C'est une carte Visa avec la possibilité d'avoir du sans contact. Et comme toutes les cartes bancaires, Jumpay offre la possibilité de bloquer la carte bancaire, de changer son code PIN, de bloquer les retraits et les paiements à l'internet ou à l'étranger, comme vous le souhaitez. Et vous pouvez donc en toute sécurité effectuer des paiements sur internet, puisque dès qu'il n'y a plus rien sur le compte, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qu'il y a sur votre compte. Une carte qui ne fournit pas de découvert, puisqu'il n'y a pas la possibilité d'avoir des découverts. Donc c'est une très bonne chose quand on souhaite gérer son argent. Les stations essence, encore là, Jumpay n'est pas encore prêt à mettre encore le service carte pour payer sur les stations essence. Ils ont eu d'ores et déjà beaucoup de soucis du côté de la Lituanie. Encore en France, ils ont eu encore beaucoup de soucis, ceux qui disposent des cartes bancaires Jumpay, auxquelles ils ne payaient pas les sommes dues aux stations essence. Pourtant, les gens se réservaient de prendre de l'essence, la préautorisation était débitée, mais une fois que la préautorisation était débitée, eh ben, l'argent disparaissait du compte et la préautorisation restait directement aux yeux de la station essence. Donc Jumpay a donc dit stop et le Luxembourg a dit on reprend le système, nous n'acceptons pas encore les stations essence. Mais qui sait, peut-être qu'à l'avenir ça fonctionnera. Vous pouvez donc passer directement à la caisse et payer avec votre carte bancaire. Les boutiques et les commerces, il n'y a donc pas de souci. Ça, c'est comme une carte, ça fonctionne, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez donc aller retirer de l'argent dans n'importe quel distributeur, que ce soit Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC et autres, c'est totalement gratuit. Vous n'avez aucun frais de vos retraits. Jusqu'à 4000 €, vous pourrez y aller. À partir de l'étranger, c'est là que Jumpay, puisque c'est une carte prépayée, et oui, Jumpay ne peut pas être à la fonction de N26 ou de Revolut. Il faut qu'elle se régénère un petit peu d'argent pour pouvoir financer les services. C'est une carte prépayée qui est dit pour déjà être utilisée sur les services Internet avant d'être utilisée sur les services pour payer. Vous aurez 3,7% du montant que vous faites si vous retirez de l'argent à l'étranger. Vous aurez 2% des paiements qui vous seront retirés quand vous payez avec votre carte bancaire chez Jumpay. Une carte bancaire qui sera bien utile si vous souhaitez avoir un complément de carte bancaire, mais qui, pour en faire un compte bancaire, je vous conseille plus de partir vers les néobanques, L26, Revolut ou encore Bunk, qui eux auront les services pratiques qui seront pratiquement à l'instar d'une banque, puisqu'elles proposeront un compte avec une licence bancaire de fonds de garantie et de résolution. Elles vous proposeront donc la possibilité de prendre les parkings souterrains, les péages que vous ne pourrez pas prendre avec une carte bancaire de chez Jumpay, qui, encore une fois, nous répétons,
Le sans contact devra être disponible sur la borne, sinon pas de possibilité des parkings souterrains et des péages, auquel vous ne pourrez donc pas faire de 4 fois son frais, mais avec N26 Revolut ou Bunk, je vous conseille donc de partir dans ces services, vous pourrez effectuer le 4 fois son frais. Vous pourrez donc être tout serein avec les services domaine. Mais si vous souhaitez une carte de complément, je vous invite à partir chez Jumpay. Voilà. Donc Jumpay, j'espère avoir fait un petit peu le tour, puisque maintenant Jumpay opère sous une licence d'agrément, je dis bien licence d'agrément, de compte de paiement, qui reste encore sur le domaine de cartes prépayées à la façon de Monaice, puisque la néobanque Monaice est donc sous le domaine de cartes bancaires prépayées, qui donne la possibilité de pouvoir directement être pour payer et payer, auquel vous rechargez votre compte par carte bancaire, virement bancaire, et auquel vous êtes sur un compte de cotonnement. Voilà. Donc, si vous avez des questions en dessous, faites le tour de votre famille, amis, collègues, etc., pour faire partager le domaine de la chaîne Banque et FinTech. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour que je puisse savoir si vous souhaitez avoir d'autres vidéos, que vous êtes satisfait de mon travail et que je vous apporte des frais les moins chers à travers différents domaines de vidéos. N'oubliez pas, les réseaux sociaux sont là pour vous, Twitter, Facebook, vous verrez en dessous, et Instagram, ainsi que bientôt vous aurez donc VK, un tout nouveau réseau social auquel je partagerai aussi sur ce réseau, et vous serez averti de toutes nouvelles nouveautés dans la prochaine vidéo. Je vous dis ciao ciao ciao, c'était Guillaume de Banque et FinTech. Ciao ciao ciao.